Mesdames, Messieurs, très tôt, j'ai compris que le sport ferait partie de ma vie. Notre premier ballon, notre première raquette, nos premiers crampons et l'ambiance magique de nos premiers tournois ont marqué notre enfance. L'euphorie des victoires et la douleur des défaites nous procurent des émotions indescriptibles. Qui n'a jamais exulté après un but de son équipe préférée? Ressenti la fierté de réussir un geste compliqué? Apprécié de voir ses performances s'intensifier? On nous initie aux bienfaits du sport dès le plus jeune âge. Il nous permet d'être en bonne santé, de nous dépenser et de nous dépasser. Combien d'amitiés sont nées sur le bord d'un terrain et nous accompagnent beaucoup plus loin? Formidable vecteur de lien social, le sport nous éduque autour de valeurs essentielles. Le respect de nos coéquipiers, la tolérance, la loyauté, l'ouverture d'esprit. D'ailleurs, ne dit-on pas que le sport est l'école de la vie? Et pourtant, un sportif sur 7 dans le monde est victime d'agressions sexuelles avant ses 18 ans. Selon la loi française, une agression sexuelle désigne toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Et si pénétration il y a, c'est un viol. On parle donc de plusieurs centaines de millions d'enfants agressés sexuellement. Alors pourquoi ce sport que nous aimons tant ne nous offre-t-il pas toujours un climat sécurisant? Comment expliquer cette non-assistance à sportifs en danger? Le rapport au corps est particulier, le contact physique banalisé. Les étirements, les corrections de posture, les massages, les manipulations pour montrer un geste sont autant de moments tactiles codifiés et acceptés. Sous prétexte qu'elles font progresser, les douleurs physiques et morales sont normalisées. Le corps est dénudé, visible, analysé. Il est un outil de travail, une machine à performer. Cette déshumanisation renforce notre vulnérabilité. À l'heure où nous ne sommes encore que des enfants, il nous faut quitter nos familles très tôt pour se prendre à rêver plus grand. L'éloignement de la sphère familiale est pesant. À un âge où l'on se construit, savoir quand les limites sont franchies est souvent difficile. D'autant plus lorsque nous sommes remplis de rêves, de titres, de médailles, de victoires. Nous déposons ces rêves entre les mains de fédérations, de clubs, d'encadrants. L'entraîneur est notre guide, notre modèle, notre référent. Son autorité et son expérience sont admirées. Sa légitimité, jamais questionnée. La confiance aveugle devient parfois soumission. Et lorsqu'une victime trouve la force de parler, elle est écrasée sous le poids du silence. On dit que la parole est d'argent, mais que le silence est d'or. Illustration parfaite du fonctionnement du monde du sport. L'ensemble des chercheurs qui travaillent sur le sujet sont unanimes. Les chiffres actuels sont sous-évalués. Il est difficile de recueillir suffisamment d'études et de statistiques concrètes. Preuve que le silence règne en maître. Bien souvent, l'agresseur est apprécié et bénéficie d'un statut élevé. Il a la confiance des dirigeants, des parents et des jeunes pratiquants. Et lorsqu'un abus est avéré, certains préfèrent préserver la réputation de leur structure. Les affaires sont étouffées et l'agresseur reste protégé. C'est la double peine pour les victimes, brisées par l'agression, puis noyées dans l'omerta. La parole se libère, certes, mais qu'en est-il de l'écoute? Vous me répondrez que la majorité des acteurs du mouvement sportif agit avec respect, bienveillance et passion. Et heureusement, vous aurez raison. Les agresseurs ne se trouvent pas dans chaque stade ni dans chaque vestiaire. Mais ils existent. Combien d'autres Sarah Abitbol, Simone Biles, Isabelle Demongeot, Paul Stewart, pour ne citer qu'eux, allons-nous attendre avant de réagir? Vous l'auriez compris, cette prise de parole s'adresse à vous, présidents, dirigeants, encadrants, pratiquants. Prenons conscience de ce fléau, chacun à notre niveau. Sachons regarder la réalité en face pour mieux l'affronter. La prédominance de la performance sur le bien-être des jeunes sportifs doit cesser. L'omerta doit cesser. Le respect doit primer. Écoutons, parlons et protégeons. Il était difficile pour moi d'aborder ce sujet, mais c'est par amour de mon sport que je l'ai fait. Je terminerai ma plaidoirie par cette maxime de Gandhi, je cite, « Sois le changement que tu désires voir en ce monde. » Alors tendons-nous la main et offrons à nos enfants un monde sportif plus humain. Merci.